Donc en 2017, le 7 décembre, j'ai eu ce fameux accident. J'étais à Abidjan pour 4 jours en plus, juste 4 jours. C'était pour une campagne d'évangélisation. Je venais aussi de sortir mon album Laisse-moi te raconter. Et donc, je voulais en profiter aussi. Bon, j'ai eu le temps juste de faire quelques émissions, télé, radio et tout, le jour où j'ai eu l'accident. Wow. Et j'ai fait une séance shooting photo avec... j'ai une structure de femmes que je dirige, qu'on appelle Toutes les femmes avec moi. Et comme les femmes sont un peu éparpillées dans plusieurs pays, et là j'avais profité pour faire un shooting avec les membres du comité de ma structure là-bas à Abidjan. On a fini, on est parti à la campagne d'évangélisation. Et puis la campagne a eu lieu. Je devais normalement chanter que le lendemain. Mais comme le public n'arrêtait pas de dire mais elle est là, on la voit mais elle chante pas, pourquoi? Et donc on m'a fait chanter ce jour-là aussi. Quand on a fini, on connaît les activités, hein. Quand on finit avec les activités, le temps d'aller manger ensemble et tout, l'heure passe et souvent les gens sont fatigués. Et je n'étais pas logée à Abidjan même. L'activité se tenait à Abidjan, mais moi j'étais logée à Bassam parce que il y a un hôtel à Bassam qui m'avait offert le séjour. Et donc du coup j'étais logée là-bas. Et donc on prend la route, l'autoroute pour commencer à rentrer vers Abidjan, et plutôt vers Bassam. Et c'est là que en cours de route, on s'est tous endormis dans la voiture. Et à un moment donné, le chauffeur aussi a eu sommeil et il s'est endormi au volant. Et en s'endormant, il a perdu le contrôle de la voiture. Et en perdant le contrôle, on a quitté la route. J'avais pas ma ceinture de sécurité et je tire les oreilles pour ça. Il faut toujours, il faut se sécuriser quand on est en voiture et quand on est en déplacement. Et la vitre de ma glace était baissée aussi. Et donc quand on roulait, quand la voiture a quitté la route, on a fait quoi? On a fait 4 tonneaux. Wow. Et au moment où la voiture s'est soulevée, comme je portais pas ma ceinture et comme j'avais la glace qui était ouverte, et donc quand la voiture a fait ça, en se retournant, ça m'a projeté hors de la voiture en sortant par la fenêtre. Donc je suis montée très haut et quand j'atteignais le sol, j'étais brisée. Donc j'ai eu toute la colonne vertébrale brisée. J'ai eu plusieurs côtes cassées, mais surtout les vertèbres carrément broyées. Vous voyez l'image là, exactement, les voilà. Wow. Ouais. Donc carrément brisées. Et les secours arrivent. Je fais 2 jours à Abidjan, le temps d'être rapatriée. Et je suis rapatriée vers la Belgique. Et déjà avant de quitter Abidjan, quand j'arrive au premier hôpital, on a fait les premiers tests avant d'aller d'abord passer le scanner et autres. Les premiers tests, c'était d'essayer de toucher, savoir si il y a encore la sensibilité ou pas. Il faut dire que quand on m'a trouvée, j'étais sur le ventre, donc j'étais couchée sur le ventre. Et quand on m'a pris aussi pour me ramener, donc tellement j'avais mal, je ne permettais pas qu'on me retourne en fait. Je suis restée sur le ventre comme ça. Et quand ils ont demandé à faire ces tests-là, on m'a dit on va essayer de toucher, hein, on va te toucher et tu nous dis si tu sens ou pas. Et j'ai dit d'accord. Et on était là dans cette salle et puis voilà, j'attendais, puis je demande, parce que la salle était trop silencieuse à ce moment-là. Je demandais, vous avez dit que vous allez toucher et j'attends. Et puis quelqu'un vient me souffler à l'oreille, mais on t'a déjà touché. En fait, on a déjà touché. Et comme j'étais pas retournée, je ne savais pas au fait que on m'avait déjà touché. J'ai dit non, touche encore. Peut-être que j'étais un peu distraite. Dit, on t'a déjà trop touché. On a touché. Et là, je comprenais que la vie était partie.
j'avais perdu l'usage de mes jambes. Et ils sont passés au scanner. C'est là qu'on a découvert aussi que la moelle épinière était sectionnée à 90%. Il restait juste un tout petit point comme ça. Et voilà. Et on me rapatrie vers la Belgique. Plusieurs opérations. La première opération, le jour même où je suis arrivée, parce que comme les vertèbres sont partis aussi scier les nerfs. Donc, j'avais tous les nerfs qui étaient un peu déchiquetés. Et donc, du coup, la première opération, il fallait d'abord sécuriser la poche. Il y a c'est comme un truc, je ne sais pas si on va appeler ça un tissu qui recouvre les nerfs. On devait juste essayer d'arranger ça, mais pour les nerfs, on ne savait rien faire. Parce que les nerfs, c'est un peu comme un truc visqueux comme ça. Et donc, du coup, on ne sait pas les recoudre, on ne sait rien faire pour ça. Et c'est même ça qui m'avait vraiment mise en mal, parce que, voilà. Et donc, il y a eu toutes ces opérations. Les vertèbres étaient broyées. Il fallait essayer de créer une structure métallique que je porte jusqu'à présent. Wow. Quand je bouge comme ça, je le sens. J'ai ça, des métaux à l'intérieur pour pouvoir supporter ma colonne vertébrale. Ils ont fait toutes ces choses-là, mais quand les opérations sont finies, c'est là que tu demandes un peu au médecin. Parce que moi, il faut dire en réalité que je me disais, bon, non, quand je vais arriver à l'hôpital, il y aura toujours une solution. Oui. Je suis sûre que quelque chose va se passer. Après toutes ces opérations-là, je pense que voilà. Et c'est là que, en discutant avec le médecin, j'essaie un peu d'en savoir un peu plus. Est-ce que je vais retrouver de la sensibilité ? C'est là que le médecin t'évite un peu, il évite de te regarder pour te dire, écoute, ok, tu vois, tu as subi trop de dégâts. Et avec les métaux qu'on t'a mis, ta guérison un peu... Je ne vais pas dire compromise, mais elle est pas évidente. Oui.